coucou la petite famille. C'est une vidéo là qui est adressée à un petit groupe de personnes. Après, que ça profite à d'autres, bienvenue. Mais c'est surtout adressé à quelques personnes qui se reconnaîtront. Ou que je pourrais citer éventuellement, suivant ce qui va émerger. Mais en tout cas, elles se reconnaîtront même si elles ne sont pas citées. C'est au sujet d'un post. Tout d'abord, j'ai pas forcément hésité à faire cette vidéo par rapport à mon état. À mon état d'âme. Et malgré tout, j'ai vu qu'il y avait de l'état d'esprit. Donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'énergétiquement... au niveau de l'état d'âme, c'est quelque chose qui, quand vous êtes en état d'âme, effectivement, c'est très plombé. Il n'y a pas tellement d'aura alchimique dans l'état d'âme, qu'il y a un petit peu plus dans l'état d'esprit. Mais c'est pas parce qu'on est dans un état d'âme qu'il n'y a pas d'état d'esprit pour autant, parce que tout est interrelié, donc étant fractal, il y a toujours de l'esprit dans l'âme, il y a toujours de l'âme dans l'esprit, etc., etc. Et puis il y a toujours du supra dans l'esprit comme dans l'âme. Donc il n'y a rien à jeter, nulle part, jamais. De toute façon, quand on rejette, ça peut être que provisoire parce que ça nous reviendra à la figure. À un moment donné, il faudra s'en occuper. Donc c'est pas grave non plus de rejeter. Si on rejette, c'est que dans l'instant, on n'est pas forcément prêt à confronter. Donc bon, ben voilà, c'est comme ça. Donc j'ai pas forcément hésité à faire cette vidéo. Il y avait des choses qui voulaient être parlées. Je sais pas encore lesquelles, mais je sais que ça pousse. J'ai aimé cet échange donc qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, ou en tout cas ça peut-être commencé hier, j'ai pas regardé la date de départ, enfin le moment de départ. C'est un post de Christelle qui parle de l'astralisation de l'art. Voilà. Alors je suis tombée là-dessus ce matin, alors que j'ai passé une nuit que je vous raconterai pas. Une nuit à batailler avec justement toutes les mémoires de l'astral. Et je suis tombée sur ce post et ça m'a fait un bien fou. Déjà de le lire, j'ai lu jusqu'au bout, pourtant il est très long. Hein. Un partage de Michel Thomas, ou je sais pas, enfin, un nom de ce genre. Je connais pas, enfin bref. Et c'était sur la démonstration que toutes les formes de l'art sont astrales. La belle affaire, on s'en fout. Hein. Clairement, on s'en fout. Mais honnêtement, j'ai lu attentivement tout ce qui était dit. Donc tout d'abord, merci Christelle d'avoir publié ça, parce que vraiment, pour moi, c'est tombé un moment où ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'était, malgré tout, même si on peut lire ce post, non pas de Christelle, mais donc de Michel Thomas, je pense, si je me rappelle de son nom correctement, si on peut le lire au premier degré en disant, bon, ok, lui, il a dit, toute forme d'art est astralisée, et si on s'arrête à ça, on va dire, c'est un truc de merde, quoi. Bon. Personnellement, maintenant, je fais feu de tout bois, même quand il y a de la polarité, enfin de la dualité dans les jugements. J'écoute quand même, parce que même dans les jugements, il y a malgré tout des fonds de discernement et qui peuvent être maladroits et qui peuvent être dogmatisés. Donc j'écoute quand même. Je ne m'arrête pas au premier degré qui est polarisant. Et c'est le cas de ce post, évidemment. Enfin, c'est le cas, en tout cas, de cet écrit. C'est pas le post qui est polarisant, c'est l'écrit. Mais en tout cas, tout est polarisé, hein, c'est pas un problème. Mais le post en lui-même est polarisant. Enfin, l'écrit est polarisant. Saleté de Covid. Donc, oui, l'épisode de Futurama sur le rhume de chez Fry en 2000, je sais pas combien, ou en 3000, je sais pas combien. Donc, Matt Groening a fait une grande épopée, un peu comme les Simpsons, qui s'appelle Futurama. Et il y a un épisode de Futurama où Fry, qui est un individu, hein, le héros donc, qui se retrouve projeté dans le futur, est un mec des années 80. Et il se retrouve projeté dans le futur, super loin, et puis il tombe, il est enrhumé,
Et ça y est, tout le monde arrive avec les camisoles, avec les masques et tout le truc. Et il se fait vaporiser des trucs pour le désinfecter. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis juste enrhumé. Et puis les gens lui disent, mais le rhume, qu'est-ce que c'est? Mais ça n'existe pas. Enfin bon, il y a déjà des milliers d'années, enfin des centaines ou des dizaines et dizaines d'années que c'est éradiqué le rhume. Enfin bon, voilà, on est là, on est dans ce schéma, quoi. Donc Matt Groening, encore une fois, visionnaire. Euh, donc, parenthèse, pourquoi je parle de ça? Parce que je tousse, voilà, c'est ça. Non, je me racle la gorge. Donc, donc ce poste, oui, je vais dire ce poste parce que c'est plus facile. Donc Christelle n'est pas du tout engagée là-dedans. C'est ce qui est écrit, en tout cas. Je ne l'ai pas pris au premier degré. C'est pour ça que je l'ai tant apprécié. Parce que si je l'avais pris au premier degré, j'aurais dit franchement c'est de la merde. Mais donc je l'ai pris au second degré. Et au second degré, il m'a fait un bien fou. Parce que j'ai enlevé de l'écrit tout ce qui était l'art, c'est de l'astral. J'ai enlevé tout ça. Et j'ai gardé tout le reste. Et tout le reste, ma foi, c'était franchement bien, quoi. C'était franchement bien. Et je pense que c'est pour ça que certainement cet écrit a tellement... a fait tellement couler d'encre et de salive dans les commentaires. plus de 100 et quelques commentaires en très peu de temps. De plein de gens qui s'affusaient dans tous les sens. Enfin, c'était... Voilà. Évidemment, c'est confrontant parce que ça touche à la créativité de dire que l'art est astralisé. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que c'est pas la question. Évidemment, voilà. C'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre, c'est-à-dire que oui, effectivement, l'art est astralisé, mais en même temps, on ne peut pas empêcher la créativité d'exister. Et ça, c'est important. Mais donc, j'aimerais m'attarder sur le fait qu'il y avait aussi plein d'autres choses dans cet écrit que cette polarisation. Il y avait plein d'autres choses qui étaient intéressantes et qui m'ont été très très utiles pour sortir du disque du cyclone dans lequel j'étais et dans lequel j'ai passé toute la nuit. Et lire ça, non pas tout ce qui avait trait à l'art et à l'astralisation de l'art, mais tout le reste. Lire ça m'a recentré en centrifuge dans l'œil du cyclone. Ça m'a, enfin, pas complètement, hein, parce que vous voyez la tronche que j'ai, quoi. C'est pas encore ça, n'est-ce pas? Mais en même temps, ça m'a vachement recanalisé, recentré. Donc franchement, Christelle, moi j'ai mis un like pour ça. C'est ma raison pourquoi moi j'ai mis un like. Parce que ça m'a fait énormément de bien de lire ça. Ça a ralenti ma gravitation. Énormément, ça m'a... Pof. J'ai fait waouh, 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 waouh. C'est-à-dire que je peux pas ressortir toutes les choses qui m'ont vraiment recentré. Mais ça m'a un petit peu aussi, dans un coin de ma tête, dit que bah, effectivement, je suis pas tellement tant que ça en désaccord avec les anti-astrales. Même si je resterai toujours non anti-astral. Mais je suis pas tant en désaccord que ça avec eux. Parce que finalement, moi, si je ne suis pas anti-astral, c'est parce que je suis anti-astral. Mais dans le sens où je veux intégrer l'astral. Et je veux le transmuter. Et donc, forcément, en faisant ça, en accueillant l'astral, comme je l'ai fait cette nuit par exemple, en l'accueillant, ben c'est ça qui le transmute et qui le transforme et qui fait qu'en fait ça fait un pont entre la matière et l'éther. Donc entre le noyau de l'atome et la matière. Et ça fait que finalement, j'obtiens ce que les anti-astrales y veulent. C'est-à-dire que l'astral ne soit plus méchant. Voilà. Mais donc je pense qu'on va dans le même sens, mais on s'y prend pas pareil, quoi. Voilà. Et je dis méchant comme ça en rigolant, quoi. C'est pas, c'est pas du jugement ni de la polarisation. Donc, tout ça pour dire aussi plein de choses, sans doute, mais j'ai beaucoup aimé l'attitude de Vanessa, comme l'attitude de beaucoup. Après, je vais pas dire que j'ai pas aimé l'attitude d'autres, je suis peut-être moins en accord et tout, mais ça n'a rien de grave du tout. Hein. Mais ce que j'ai aimé le plus dans l'attitude de Vanessa, c'est que elle se centre de plus en plus
j'aime bien observer ça, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Dans le fait de... Ben, par exemple, elle dit qu'elle est de moins en moins à vouloir faire des productions sur des, ou écouter des musiques ou faire des productions artistiques, tout ça, mais qu'elle est plus dans la créativité de sa vie. Alors l'un n'empêchant pas l'autre, mais j'aime bien ça parce que euh, ben, c'est quelque chose que j'observe aussi en moi, c'est que enfin, je suis à la base, je suis une littéraire. J'ai écrit énormément de poèmes, de poésie, et ensuite énormément de chansons. Donc j'ai côtoyé pendant de nombreuses années le monde de la musique, et, euh, et j'ai été une grande créative quoi, à ce niveau-là. Et encore, on ne peut pas forcément parler de créativité, mais j'ai fait beaucoup de créations, et notamment des chansons. Et, et donc c'est vrai que je me suis retrouvée un petit peu dans ce poste parce que moi je suis très contente d'avoir vécu cette période de créativité, même si elle était astrale, peu importe, émotionnelle, parce que d'abord ça a été important d'exprimer au lieu d'imprimer, mais malgré tout on imprime toujours, hein. Mais heureusement qu'il y a des moyens d'expression qui sont artistiques parce que sinon mais on deviendrait fou s'il n'y avait pas l'art quoi. Évidemment que c'est émotionnel, évidemment que c'est astral, mais on deviendrait fou s'il n'y avait pas ça. Si les gens hypersensibles ne pouvaient pas s'exprimer au travers de l'art, mais les hôpitaux psychiatriques ne seraient pas assez grands, quoi. C'est quand même, heureusement qu'il y a ça, quoi. C'est un défouloir, c'est un exutoire, et en même temps, ça va parler à d'autres gens qui n'ont pas ce moyen d'expression, et pour lesquels ça vient réveiller des mémoires, et du coup, ils peuvent être confrontés à ça. Ça, voilà, ça fait sortir l'émotionnel. Euh, Vraiment, moi, je suis pas pour le fait de... Je critique pas, hein, et j'ai aimé cet écrit de Michel Thomas, parce qu'il y avait cet aspect aussi de description de comment fonctionne l'astral, comment fonctionne la dissociation cognitive, que la multiplicité des moi dans l'ego, c'était super bien expliqué. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ça, et ça m'a aidé d'ailleurs dans ce que je vis donc. Mais c'est le fait de rejeter la créativité, enfin de rejeter l'art comme forme de créativité et ne pas la faire rentrer dans les formes de créativité, c'est un peu comme rejeter l'astral aussi, c'est un peu comme rejeter ses émotions, comme rejeter ses mémoires, c'est comme rejeter la charge émotive des mémoires. Or, on ne peut pas se désengager de la charge émotive des mémoires si on ne va pas la confronter. Si on ne va pas dans le vitriol, si on ne descend pas dans la crypte, et si on ne va pas dans l'humus, et si on ne va pas dans la terre intérieure pour aller voir ça, et pour en fait, parce que ce qu'il y a à réaliser, c'est quand même très précis. C'est-à-dire qu'on est diffracté. C'est tous ces mois qu'on a créés en diffraction astrale, c'est des choses qu'il faut réunifier en fait. C'est-à-dire qu'on les a centripétés, et il faut les centrifuger. Voilà. Donc, ils sont partis, et c'est ça tout l'intérêt de la maïosthésie d'ailleurs, c'est que on va aller, on va insuffler un mouvement donc de retour, de centrifuge à je rassemble mes mémoires. Au lieu qu'elles continuent à se disperser et puis à faire des trucs qui ne sont pas résolus dans le sens où à chaque fois il va y avoir un truc euh, que l'astral va appuyer sur un bouton, ça va réveiller le truc, mais le truc il est loin, il est tellement loin que du coup on peut pas se le réapproprier et on peut pas travailler dessus, on peut pas dire ok c'est à moi, ok je l'assume, et du coup quand on l'assume c'est là qu'il se désengage de la charge électrique émotive. Et, euh, et donc en rejetant tout ça, on peut pas le décharger de son émotivité, on peut pas. Moi, je me rends bien compte parce que je fais ça maintenant depuis un an et demi au moins de travailler de cette manière-là. C'est-à-dire de plus travailler dans le rejet de la mémoire, de l'émotionnel et de dire ok, oui, ok, ben on va affronter, c'est la tempête, c'est la tempête, on va y aller. C'est la tempête aussi, hein, comme dans Roger Rabbit. La tempête, non, pas la tempête. Et donc, il faut y aller, quoi. Quand il faut y aller, il faut mettre les mains dans la merde, il faut y aller. Voilà. Et si on se coupe de ça, c'est reculer pour sauter pire. Et sauter encore plus haut, et sauter encore plus dur, et sauter encore plus mal peut-être, et se faire encore plus mal, etc.
Moi, j'ai passé beaucoup de temps à pas savoir tout ça. Avant que j'étudie le supramental et toute cette technicité un peu scientifique que Bernard de Montréal diffuse, après Daniel Kemp aussi. C'est vrai que c'est très scientifique, ça peut paraître barbare, mais en même temps, comprendre, c'est ça qui résout beaucoup de choses, parce qu'une fois qu'on a compris les mécanismes, ça relativise beaucoup les choses et ça les rend moins graves. Parce qu'on se dit, ah oui, c'est juste des processus, qu'en fait, je suis juste victime de programmations qui sont processorales. Donc, on n'est plus le responsable de son chaos, quoi, en fait. On n'est plus dans cette culpabilité judéo-chrétienne qui fait que nous sommes coupables d'être imparfaits. Ben c'est ça, c'est qu'en fait on est des êtres en évolution et que cette imperfection dont on croyait être coupable, c'est juste une évolution qu'il faut prendre en main. Et cette évolution avant, elle était chapeautée par l'esprit uniquement, qui servait de l'astral pour nous faire vivre de la merde de manière à nous élever vibratoirement. Ensuite, ben, on commence nous-mêmes à prendre conscience de ça, et après on prend... alors il faut faire le travail sur l'émotionnel, bien sûr, c'est inévitable, on ne peut pas y couper. Et c'est pour ça que en fait je suis contente et j'assume tout à fait de vous présenter à vous avec cette tronche de cake. Parce que ben oui, voilà, ça fait partie des choses que je fais, et si je fais des vidéos où j'ai l'air d'aller très très bien, c'est pas toujours le cas. Et si je peux faire des vidéos où je vais très très bien et où je peux vous faire des trucs où c'est cohérent et tout, c'est parce que je vis des moments comme ça là. Et qui me mettent dans cet état là où vous me voyez là. Enfin, encore là, vous voyez rien. Parce que je peux vous dire que c'était quelque chose cette nuit. Et bien voilà quoi. Enfin, si on fait pas ça et si on est toujours en train de dire non, ça c'est pas bien, j'en veux pas, c'est pas beau, je veux pas le voir, on peut pas rassembler ces parties, tous ces mois que décrit donc Michel Thomas, on peut pas les rassembler, on peut pas les centrifuger, et donc on peut pas revenir. On est toujours en fait dans la circulation et dans la vitesse 300 km/h du subatome astral gravitationnel. C'est des particules. Les particules, c'est les mémoires qui tournent, qui tournent, qui tournent, et qui sont toujours en diffraction, donc toujours en centripète, qui sortent tout le temps. Et quand l'astral, dans l'événementiel, nous renvoie un symbole ou un archétype ou quelque chose qui nous ramène, qui veut nous ramener à ça, tel un symptôme veut nous ramener à la cause, eh bien, on sera un jour ou l'autre obligé d'aller voir. Parce que c'est des choses qui nous appartiennent, qu'on a créées, on est les créateurs. Et c'est ça que je voulais le dire aussi, c'est qu'on est les créateurs au niveau éthérique, c'est-à-dire qu'on est l'homme éthérique, on est le créateur éthérique, et donc qui a missionné l'esprit au travers de l'astral. Enfin, l'esprit, c'est le mouvement de l'énergie, donc il rentre dans l'astral, il se répand dans l'astral, et crée cette capillarité gravitationnelle des mémoires qui progressivement s'inscrivent, et ensuite vont tellement tourner vite, mais dans tous les espaces-temps, c'est-à-dire passé, présent, futur, c'est-à-dire que le futur étant déjà inscrit, il va regarder tout ça de manière à agiter la centrifugeuse. Il va l'agiter, et c'est l'esprit qui agite tout ça, et c'est l'agitation qui est l'astral. Mais c'est l'esprit qui agite, parce que l'esprit c'est le mouvement de l'énergie, et l'agitation c'est l'astral, mais l'agitation est le résultat du mouvement de l'esprit. Donc le subatome est le résultat du mouvement énergétique de l'esprit qui contient toutes les particules, enfin toute l'énergie de l'antimatière qui s'imprime en particules, donc en mémoire. Et ensuite ça crée, par le fait du potentiel futur qui revient par regard sur lui-même en gravitation et en vitesse gravitationnelle, crée la densité, crée la matière, crée l'événementiel, etc. Et ensuite ça se réalimente, ça se réauto-alimente, ça se réauto-alimente, ça s'actualise et ça s'exécute tout le temps de manière instantanée et de l'ordre de la minuscule nanoseconde, quoi. Donc, et c'est tout le temps en mise à jour. Bon, ça, je ne veux pas revenir là-dessus parce que c'est pas le sujet ici de la vidéo. Mais en fait, c'est tout ça qui se passe en même temps. Donc, on peut pas... enfin, on peut pas. Si, on peut. On peut refuser tant qu'on n'en est pas capable. C'est pour ça que chacun va à son rythme. C'est pour ça que moi aussi, j'essaie de travailler sur mon intolérance à l'intolérance.
parce que je tolère assez mal que les gens ne tolèrent pas que chacun va à son rythme. Ça, c'est mon problème à moi, mais c'est mon problème de sauveur plus. Donc, donc j'aime pas qu'on embête les gens dans leur progression. Moi j'aime pas qu'on m'embête dans ma progression. Et c'est vrai que ça m'enquiquine toujours un peu quand je vois des gens qui disent à d'autres ouais, mais toi t'as tort, tu fais pas comme il faut que t'arrêtes d'écouter ça, faut que tu penses par toi-même. Ben, je dis non, s'il a besoin d'écouter des trucs pour le moment, laisse-le tranquille, quoi. Il pensera par lui-même quand ce sera le temps de penser par soi-même. Voilà. Plein de trucs comme ça. Bon, après j'en passe des meilleurs, mais là je dirais qu'au niveau supramental, c'est surtout ça, quoi, qui a lieu en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui arrivent de mieux en mieux à penser par eux-mêmes, qui sont de moins en moins astralisés du coup, puisqu'ils vont de moins en moins se référer à l'extérieur, donc il y a moins d'astralité dans ces personnes-là, et pourtant il en reste un peu dans le sens polarisant du fait qu'ils n'accordent pas le droit à d'autres de ne pas en être au même stade qu'eux. Mais moi je travaille aussi sur ma propre polarisation là-dessus. Donc sur le fait de tolérer aussi que bah, du coup si quelqu'un ne tolère pas qu'un autre ne soit pas encore à son niveau, moi je suis en train de ne pas tolérer qu'il ne tolère pas que quelqu'un ne soit pas à son niveau. En fait je fais la même chose. Donc, mais voilà, c'est un travail, quoi. C'est un travail d'observation, de voir que ben, on est là-dedans et puis que c'est pas grave non plus, que ça va se calmer. Comme tout, il y a tout qui se calme en fait. Voilà, c'est bon. Bah après c'est pas facile. Hein. Puis quand vous êtes dans le disque du cyclone et non pas dans l'œil du cyclone, le discernement n'est pas là, vraiment. Enfin, et du coup, soit ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, ce que j'ai observé cette nuit et hier soir, quand je suis rentrée dans la tempête, parce qu'il y a eu des activations mémorielles, donc de force centripète, et ça m'a complètement fait péter, centripeter les plombs, comme on dit. Ça m'a fait centripeter les plombs, donc du corps émotionnel. Et ça fait que ben, ça faut le traverser, c'est pas grave. Mais j'ai pu observer que j'étais totalement... Et encore, je me dis, je dis que je suis rentrée dans le disque du cyclone hier soir, mais j'y suis rentrée déjà bien avant, quand j'ai commencé à manquer de discernement et à d'ailleurs faire ce post que j'ai enlevé qui s'appelle Nous sommes chacun d'eux, parce qu'en fait j'ai totalement manqué de discernement et ma perception était justement voilée par ma perception était voilée par mon souhait que l'autre change pour mon bien-être. Évidemment, on ne peut pas laisser l'autre nous dominer, on ne peut pas se laisser faire, mais il y a vraiment une différence de taille, un fossé de taille entre ne pas se laisser faire, quand quelqu'un outrepasse le respect et tombe dans des formes d'emprise ou autre chose, enfin bon, voilà, et vouloir et discerner dans des signes extérieurs qu'il n'est pas au niveau que l'on voudrait